Bonjour belle âme, je suis ravie de te retrouver pour cette vidéo pour la pleine lune en Verseau ainsi que le portail énergétique du 2 2022. Voilà, on va être vraiment poussé vers l'amour. Il y aura beaucoup de chamboulements. Ça va être très fort et en même temps on va être dans des énergies où on pourrait être prêt à tout quitter par amour. Là. Tellement on va être poussé par l'énergie du Verseau et en même temps par ce portail énergétique qui nous ouvre les portes de l'amour. Alors, une nouvelle lune, on te dit déjà ici qu'une nouvelle lune, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau commencement. Et avec la lune en Verseau, on te dit d'insuffler de l'amour dans la situation. Voilà, alors on va commencer avec la lunologie. J'aimerais une carte, mes guides, s'il vous plaît. Elles viennent tout par deux. Ok, bon. Alors, je refais si ça vient par deux. Ah non, on est... Ok. L'énergie gagne de la vitesse. Donc là, avec ce portail énergétique et cette nouvelle lune, ça va vraiment prendre l'ascenseur. Alors, on te dit que des ajustements sont encore nécessaires. Peut-être que ces ajustements vont avoir lieu vraiment à la moitié de la lunaison de ce cycle, ou les ajustements ont eu lieu à la moitié de cycle de l'ancienne lune. À toi de voir où tu en es. Hein. Alors, on parle là de troisième quartier de lune. Ok. Mais je pense que ça va être plutôt dans le courant du mois. On te dit que tu devrais lâcher prise. Essayer de plus lâcher prise. On te dit ici que la confiance est la clé du succès. Peut-être que les ajustements, c'est par rapport aux peurs qu'il faut encore lâcher pour aller vraiment vers la confiance et vers le succès. Une dernière carte. La fin d'un cycle difficile approche. Superbe. Et en d'autres decks, on te dit, vous êtes suffisamment bien. Donc les choses vont vraiment, ces derniers ajustements vont vraiment permettre de s'aligner pour aller vraiment vers quelque chose où tu seras vraiment bien. On va compléter ici avec l'oracle de la lune. On te parle de nouveau d'amour de soi, être dans l'amour de toi. Un nouveau recommencement dans l'amour de toi. Alors, l'énergie gagne de la vitesse. Et là, on te dit amour de soi. Ok, des ajustements sont nécessaires. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Qu'est-ce qu'on te précise par rapport à ces ajustements? Ouais, il y a encore besoin de s'introspecter par rapport à cette situation que tu vis en ce moment. Les ajustements se feront par l'introspection. Que devez-vous lâcher? Et on te dit peut-être l'impatience. Vu qu'on te demande d'être patient, on voit que tu es au bout du cycle, on arrive au bout du tunnel.
Moi, je pense que tu vas réussir à lâcher prise et puis les choses, grâce à ta patience, vont pouvoir se matérialiser à la pleine lune. Ici, la confiance est la clé du succès. On te parle de création. D'utiliser ta création, ton imaginaire, pour vraiment avoir confiance en toi. Être vraiment la meilleure projection de toi. Et sans masque, dans ta vérité, dans ta véritude. J'aime bien dire dans ta véritude. Alors, ouais. Fin d'un cycle difficile en approche, on te dit qu'il faut te remettre. Oui, c'est encore lâcher prise, hein. C'est avoir la foi, l'espoir en toi et vraiment te laisser porter par le courant. Laisser les événements se mettre en place avec patience. Et on te dit qu'on te reparle de confiance. Hein. Ça fait déjà 3 fois qu'on te parle de confiance, d'amour de toi. Donc travaille vraiment, parce que la confiance, ça te permet d'avoir une bulle de protection autour de toi, qui est très utile, hein, qui est nécessaire même. Alors on va voir avec l'oracle de la sagesse. Ouais. L'énergie gagne de la vitesse, l'amour de soi, et on te dit tourner en rond. Alors là, c'est pas une histoire de tourner en rond. Moi, je pense que c'est plutôt une énergie, grâce à ça, qui va pouvoir se mettre en mouvement et t'amener une spirale plus douce, plus consciente. Et le mouvement va vraiment venir de toi, de ton 3e œil ici, pour vraiment faire graviter tout ça, rayonner tout ça. Non, il y a 2 cartes. J'aimerais une carte, s'il vous plaît. Alors, des ajustements sont nécessaires. Introspection, qu'est-ce qu'on va dire? On te parle de longueur d'avance. Essaye de faire en sorte d'être un peu plus stratégique et d'essayer de préparer un petit peu plus tes coups à l'avance pour pas te laisser surprendre par les événements. De pas te laisser submerger par tes émotions le moment venu. Vous devriez lâcher prise. Vous devez lâcher prise, patience. Et on te dit ici que la vérité soit. Il y a une vérité qui va venir à toi. Il y a des nouvelles connaissances qui doivent venir à toi. Il faut juste que tu aies la patience de les attendre. Peut-être qu'il est nécessaire de lâcher prise aussi avec ses masques et son faux self, hein, pour ouvrir de nouvelles portes, une nouvelle fenêtre, sans masque, dans l'authenticité, dans la connaissance de soi, dans l'amour de soi, dans la confiance de soi. Alors ici, sous la confiance de soi et la clé, la création.
crée ton monde parfait de douceur. C'est à toi en premier qu'il faut amener de la douceur en toi, dans ta vie, pour qu'après cela pour que cela s'amplifie. Sois doux avec toi-même. Ici, Fanasik, s'en remettre à ton imagination. Tu peux co-créer. On a aussi la lune ici. Donc, tu as moyen de co-créer et de tes abîmes là, de tes émotions, faire jaillir quelque chose. Et en dos deck, là, on a envie, il y a quelqu'un qui a envie de donner son feu d'amour, là, sa passion, et d'être également dans l'action de donner avec passion, avec authenticité, avec vérité, entièrement, pleinement, à pleine main. Ok. Bon, maintenant on va voir. On va prendre d'autres jeux, on va se faire plaisir, on va prendre quelques autres messages. Alors, je vais te prendre 5 cartes des forces de l'esprit et des forces de guérison. Alors là, il y a trop de monde. Allez, une carte après l'autre, s'il vous plaît. Des messages précis, mes guides, pour les belles âmes qui vont regarder cette vidéo, qui ont besoin de réponses. Waouh! Alignement. Dépassez vos besoins de distraction. Concentre ton imaginaire vraiment sur ces choses qui auront vraiment de l'importance, qui vont permettre de construire, sois aligné à ton ouverture, à ta transformation, à ton troisième œil, à ton intuition. Ouais. On te parle là de faire tomber les masques, hein, d'être dans ta vérité. Hein. Parce que tant que tu n'es pas dans ta vérité, tu n'es pas aligné. Et tu es distrait par d'autres choses. Ok. Qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre ? Ouais. On te parle ici, hein, de vraiment travailler, faire travailler ton intuition. Hein. De plus être en co-création avec ton intuition. Oula, ok. C'est bien ce que j'ai dit, hein. Laisse tout ça te transformer maintenant. Tu es en pleine transformation. Et communique aussi. Communique ce que tu vis dans cette transformation. Ce que ça fait émaner de toi. Partage-le, communique-le. Communique tes intuitions, ta vérité. On te dit que tu es protégé, que tu as des anges, que tu as des guides autour de toi. Tu peux faire appel à eux, ils t'aideront. Et en d'autres decks, on te parle de guérisseur galactique, d'avancer l'esprit ouvert.
Alors, on va voir ici avec les hautes vibrations et puis un autre jeu que j'ai mélangé ensemble. On va voir un peu ce qu'on va nous dire pour toi encore. En dessous de l'alignement, on te parle de pouvoir, de reprendre ton pouvoir. En étant dans ta vérité. En dessous de la vérité, on te parle d'être intègre avec toi-même ainsi qu'avec les autres. Pour être dans la paix cérébrale et puis pour laisser ton coronal s'ouvrir aussi. Concernant l'intuition, qu'est-ce qu'on dit ? Que d'écouter son intuition, c'est faire preuve de sagesse. Parce qu'en fait, en observant la lune, le ciel, le soleil, enfin la nature autour de toi, ta nature aussi, ce qui résonne avec toi, en fait, tu as toute la sagesse pour aller vers, pour être sur le bon chemin. On te dit ici, avec la communication, de faire le vide, de vider aussi un peu ton cœur, si c'est trop lourd. Et effectivement, si en ce moment, tu es dans l'introspection, tu as besoin d'être seul, de t'aligner, eh bien, l'absence de communication, le silence, te réfugier dans cette cabane-là, dans ta petite caverne à toi, pour remettre des étoiles une à une au plafond. Fais le vide dans ta tête pour pouvoir aussi écouter ton intuition. Fais le vide dans ta tête pour écouter ton intuition et regarde ce qui tombe. Genre, il y a au moins 3 fois ton intuition, là, qui revient. Il y a quelque chose que tu sais au fond de toi et que tu ne veux pas écouter. Et le problème, c'est que ça va devenir compliqué si tu continues de ne pas l'écouter, parce que tu vas prendre des foudres karmiques, des stops. Ouais. On dit bien de réveiller ton potentiel, d'être dans ta vérité. Ok, bon, on va voir avec le Dixit. Je vais remonter un petit peu les cartes ici. Quelle est encore la situation que tu vis ? Non, il y a trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît. Ouais. D'aller vraiment observer comment ça coule dans tes veines, quel sang coule dans tes veines, de t'observer avec minutie, dans les moindres détails, une situation, mais également ton chemin de vie, voir par où un petit peu tu as passé. L'alignement, le pouvoir est entre tes mains. Il te faut chercher là, quel est le pouvoir que tu as entre tes mains avec cet alignement. Vérité, intégrité. Tu
Parce que ça te bouffe de ne pas être dans la vérité, de ne pas dire exactement les choses, ça te bouffe. Elle revient beaucoup cette carte ces temps. Hein. Non, il y a deux cartes. Alors, intuition et sagesse, qu'est-ce qu'on va te dire? Ok, on me dit qu'on doit prendre les deux. La sagesse pour prendre les bonnes directions, mais aussi la sagesse de sentir ce qui te fait perdre ta passion, ton énergie, ta force vitale, qu'est-ce qui est toxique. Tu vois là, on a 3 cartes. Hein. Là, on te dit d'observer à la loupe ce qui te bouffe, ce qui te fait perdre de l'énergie et ta force vitale, et également ce qui te fait perdre ta direction. Donc là, on a vraiment tous les plans. C'est vraiment sur beaucoup de plans hein, que tu te fais bouffer encore. Hein. Ouais. On me dit ici que tu joues à des gens dangereux, tu joues avec le diable. C'est pour ça qu'il faut communiquer ta transformation et faire le vide. Parce que là, tu joues avec le diable. Peut-être que tu joues même avec ta santé. Hein. On te dit qu'il y a une angélique, on te parle de ton intuition hein, par rapport à une union. Et il y a une mise en lumière qui va être faite. Alors, je vais prendre encore un petit message ici. On me dit de prendre les deux. Ok, on va les prendre par deux. On te parle de charme céleste. Et ici, on te parle de l'enchanteresse. Il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer pour toi. Alors oui, on me dit de prendre les portes de l'oracle de l'énergie. Et après, on me dit de prendre le chakra du cœur. Ok. Ok. Si vous avez des messages à faire passer, pas de problème. Oh là 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 là. Non, il y en a 3. Allez, un message, d'accord. On te parle ici du chemin vers le temple, vers ton temple de l'amour, là où tu seras enfin honoré, aimé, choyé. Tu pourras vivre vraiment dans l'abondance. Il y a une abondance en éclosion là qui arrive pour toi. Ah, j'ai oublié de te dire. Là, il y a un vœu qui va être exaucé. Hein. Alors, ici, on va prendre un petit message avec ce jeu. On te parle des peurs ici. Il faudrait mettre la clé là et ouvrir.
les peurs. Les peurs qui vous habitent, pardon, les peurs qui vous habitent sont faites de votre évolution et de... Excuse. Les peurs qui vous habitent sont des freins à votre évolution et à votre cheminement. Ces peurs sont créées par votre mental et ferment votre cœur. Vous pouvez les dépasser et s'ouvriront à vous les potentiels insoupçonnés. La première étape consiste à reprendre la maîtrise de votre mental, ce qui vous permettra de dominer vos peurs pour enfin laisser libre cours à vos ressources. Faites-vous confiance, faites confiance à votre potentiel. Ok, on me dit de prendre une autre carte. Okay. Non, il y a trop. On se calme, une carte. Le miroir, prenez un moment pour vous regarder à l'intérieur de vous, tout au fond de votre cœur. Vous avez l'honnêteté, la franchise d'être... Ah, vous... Je suis désolée, il faut que je mette mes lunettes quand je dois lire. Voyez avec honnêteté et franchise l'être que vous êtes, la manifestation de cet être, son potentiel, ses capacités, son rayonnement. Voyez avec amour et bienveillance l'être incarné que vous êtes, celui qui fait de son mieux sur son chemin d'évolution. Vraiment que je mette mes lunettes. On me dit de prendre encore un message. Ok, 2 messages. On te reparle en d'autres decks de lâcher prise. Le diamant. Dans votre cœur se trouve un diamant aux multiples facettes. Il est en vous depuis toujours, depuis le premier jour. Il vous incombe de le faire briller, de le faire grandir. Plus il grandira, plus grande sera votre puissance de guérison. Ce diamant, vous devrez le chérir, le respecter. C'est votre essence divine. Vous êtes tous reliés par ce diamant. L'affirmation de soi. Il est temps de prendre conscience de l'être rayonnant que vous êtes. Ne vous égarez plus sur les chemins de convenance. Redressez-vous, affirmez-vous, respectez-vous et faites rayonner pleinement et en conscience la force de votre cœur. C'est le moment de prendre votre place. Waouh, le cœur là, il se met dans l'arbre. Magnifique. Alors, on va prendre encore un message avec les synchronicités. Et après, on me dit de prendre un message de l'univers. Ok, d'accord. Ah oui, chakra du cœur. Ok, d'accord. Ouais. On te dit d'être dans le non-agir, de continuer à t'introspecter, d'aller vers l'intérieur de toi, de conscientiser ce qui reste encore à conscientiser. Et attendre le signal animal, le moment où tu auras vraiment envie, l'impulsion, l'élan pour t'envoler. Ah oui, avec j'ai oublié le chakra du cœur, on me dit. Alors, chakra du cœur. Et après, un message de l'univers. D'accord. Waouh, on te parle de chakra du cœur, d'aller vraiment vers le bonheur. Et on te dit
Tu connais déjà ton âme sœur. Magnifique. Alors, message de l'univers, on me dit de prendre ce jeu. Ok. Alors, j'écoute. Oui, oui. Allez, on y va. Alors, mes guides, quel est le message ici, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous souhaitez nous dire? Oui. On assiste sur le lâcher-prise. J'abandonne mes incertitudes entre les mains de Dieu et je retrouve ma liberté. Dieu est en moi et partout autour de moi. Il m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Jamais il ne m'abandonne. Il m'envoie ses anges pour m'aider. Et il me supporte dans chaque épreuve que je suis. Dans chaque épreuve, je suis sans crainte car le meilleur est pour moi. On te dit, le meilleur est à venir. Le sens intérieur, je suis à l'écoute de ma voix intérieure. Je fais taire les bruits de mon mental. Je cesse d'écouter ma personnalité, d'écouter les autres et je deviens attentif à ce que mon cœur aimait. Je cesse de douter. Je prends confiance en mon sens intérieur. La seule vérité qui apportera une réponse en harmonie avec mon plan de vie se retrouve en moi. Et on retrouve le temple ici. Tu es ton propre temple. Voilà pour ce tirage du portail énergétique et de la nouvelle lune en Verseau. J'espère que ces messages t'auront parlé, auront résonné avec toi. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Et d'ici là, n'oublie pas que tu es unique, que c'est ta différence qui fait toute la différence, que chaque jour est aussi unique. Il n'y en aura pas deux dans l'histoire de l'humanité. Alors, lâche prise et fonce. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.